cause de l'amour, à cause de la considération, il ne peut jamais toucher à tes enfants. Parce qu'il t'aime plus que tout. Il y a du prix à ses yeux. Il va recréer encore une autre destination. Et dans cette destination-là, ça ne sera plus vers la mort, mais vers la vie éternelle. Bon Dieu qui a fait nous grâce. Bon Dieu qui a fait nous grâce. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous avons béni mon Dieu. Nous avons prié pour la parole. Nous avons prié pour la parole là. Seigneur, bénis-nous. Seigneur, bénis-nous. Glorifie ta parole. Glorifie ta parole. Car ta parole parce que parole est vie. C'est la vie. Seigneur, merci d'élever ton nom au milieu de nous. Seigneur, merci d'élever le nom ici. Merci de rendre toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Merci de rendre toute pensée captive à l'obéissance. Et merci d'être le seul maître qui va régner dans ces lieux. Nous être seul maître qui a régné ici. Glorifie-toi dans ta parole. Glorifie ou même en parole. Car au commencement était la parole. Parce qu'au commencement c'était parole là. La parole était avec Dieu. Parole là c'était puis bon Dieu. Et la parole était Dieu. Parole là c'était bon Dieu. Bénis-nous Seigneur. Bénis-nous bon Dieu. Et glorifie ta parole. Glorifie parole. Au nom de Jésus. En nom bon Dieu nous allons prier. Amen. Alléluia. Amen. Le chemin du salut. Chemin salia. Le chemin du salut. Salut. Jean chapitre 3. Jean 3. Verset 16. Verset 16. Jean chapitre 3. Jean 3. Nous allons nous lever pour le respect de la parole. Nous allons lever pour respecter parole là. Et nous allons lire tous ensemble. Et nous tous lire ensemble. La qualité de ta voix va déterminer la qualité de ta bénédiction. Qualité voix qui détermine des qualités de bénédiction. Si tu libères une belle voix, tu peux libérer une belle voix, et tu auras une belle bénédiction. Une belle bénédiction. Si tu libères une petite voix, tu peux libérer une petite voix, tu auras aussi une petite bénédiction. Une petite bénédiction. Alléluia. Amen. Jean chapitre 3. Jean 3. Verset 16. 16. Est-ce que vous avez trouvé? Amen. Tout le monde a trouvé? Amen. On y va. 1, 2, 3. Parce que bon Dieu tellement il aime le monde, il bat celle là ignorant, afin que tout le monde qui croit en lui pas qu'à périr, mais il a la vie éternelle. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Nous sommes assis. Dieu a tant aimé le monde. Bon Dieu tant aimé le monde. Il a donné son fils. Quel est le fils de Dieu? Qui est fils mon Dieu? Le fils de Dieu, c'est Jésus. Fils mon Dieu, c'est Jésus. Parce que Jésus est l'enfant légitime et légal du Père. Jésus, c'est maman légal, légitime papa. Don de Dieu. C'est un don bon Dieu. Un don que Dieu a donné pour l'humanité. Un don que bon Dieu a pour l'humanité. Un don que Dieu a donné à l'homme pour être sauvé. Un don que bon Dieu a l'homme pour sauver. Dieu ne peut pas t'amener le salut sans passer par Jésus. Tu ne peux pas nous saluer sans passer par Jésus. Tu ne peux pas avoir le salut sans passer par le Christ. Tu ne peux pas nous saluer sans passer par Christ. Si tu as le salut, tu veux le salut, tu dois passer par la porte qui est Jésus. Si vous voulez saluer, il faut que passer par la porte là qui est Jésus. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Est-ce que vous comprenez ça? Je serai un peu dans l'esprit enseignement. Raison pour laquelle j'ai vraiment besoin de ton attention. C'est pour ça que j'ai besoin d'attention. Aujourd'hui, nous allons parler du chemin de salut. Aujourd'hui, nous allons parler du chemin salut. Vous voyez, quand Dieu a créé le monde, bon Dieu a créé le monde là, quand Dieu a créé le ciel et la terre, Dieu a créé l'homme et la femme dans le but de l'éternité. Il crée l'homme et la femme là dans le but pour vivre éternellement. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dieu voulait que le règne, la gloire éternelle qui est là aux cieux, comme nous avons dit le dimanche, pas dernier, mais avant, dimanche passé. Bon Dieu, que gloire éternelle là qui en l'air, qu'on nous t'a dit dimanche passé. Alléluia. Amen. Que cette gloire-là soit aussi éternelle sous la terre. Que gloire là aussi éternelle là sous la terre. Il a créé l'homme et la femme pour vivre dans une éternité totale. Créé l'homme et la femme là pour vivre une éternité totale. Dieu ne voulait pas que nous soyons là pour partir demain, non. Pas télé que nous sommes là pour partir demain, non. Ce n'était pas dans les pensées de Dieu. Ça pas en pensée bon Dieu. Parce qu'il nous avait créés pour rester ici éternellement. Il a créé nous pour nous rester ici éternellement. Mais à condition de garder la gloire de l'éternel parmi nous. À condition que nous te garder la gloire de l'éternel parmi nous. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Ça? Ça veut dire que notre éternité était quelque part conditionnée. Ça veut dire éternité nous c'est conditionné. C'était conditionné de la gloire que nous devons donner au Créateur. Il s'est conditionné de gloire là que nous c'est pour bas Créateur. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dieu t'a créé. Bon Dieu a créé. Dieu te place quelque part. Placé en côté. Il dit là où je t'ai créé,
créé, je te donne tous les biens qui est dans ces contrées-là. Et ces biens qui est dans ces contrées-là sera à toi à jamais. Sera à toi pour toujours. Mais à condition que toi, l'homme que j'ai créé, que tu sois toujours en ami avec moi. Que tu sois toujours en harmonie avec moi. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Dieu a créé l'homme dans ce but-là. Dieu ne voulait pas que la maladie arrive. Dieu ne voulait pas que les gens puissent pleurer. Dieu ne voulait pas que les angoisses puissent saisir des gens. Dieu ne voulait pas que la dépression puisse frapper les gens. Dieu ne voulait pas que les échecs puissent toucher la vie des gens. Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive la gloire éternelle. Quelque part il est bon, hein? Moi je crois qu'il est très bon. Et je le confesse qu'il est bon. Parce que si nous voyons le but qu'il avait créé l'homme, Dieu qui ne partage pas la gloire avec l'homme, mais il a créé la terre avec toute sa gloire. Et il prend cette gloire-là à la place de s'encaparer, mais il donne à l'homme. Il dit: l'homme, toi que j'ai créé, comme tu as été créé à mon image et à ma ressemblance, moi je suis un Dieu qui ne pleure pas. Je suis un Dieu qui ne déprime pas. Je suis un Dieu qui n'est jamais tombé malade. Je suis un Dieu qui n'a jamais été pauvre. Et je prends tous ces bienfaits-là. Je prends tous ces bonheurs-là. Je te les donne. Donc je t'ai créé pour que toi aussi tu ne sois jamais malade. Pour que toi tu ne déprimes jamais. Pour que toi tu ne sens jamais le rejet. Pour que toi tu ne connais jamais la trahison. Pour que toi tu ne connais jamais les coups bas. Ça veut dire que Dieu nous a créés selon la pensée de Dieu. C'était que nous puissions vivre, régner, dominer comme lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'homme que Dieu a tout donné, l'homme que Dieu a créé pour toutes ces choses-là, c'est l'homme lui-même qui va trahir son Dieu. Élève la main, élève la main, élève la main. Dis: tant que je vivrai, je ne trahirai jamais mon Dieu. Je ne t'entends pas, hein? Je suis en train de... On y va. On y va encore. Répète ces paroles-là. Élève ta main droite. On y va. Tant que je vivrai, je ne trahirai jamais mon Dieu. Tant que je vivrai, je ne trahirai jamais mon Dieu. Répète encore: je suis chrétien. Je suis chrétien. Je suis chrétien jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Mets ton nom: moi, Christian Bemba. Je ne t'entends pas. Moi, Christian Bemba. Moi, Christian Bemba. Je suis chrétien. Je suis chrétien jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Baissons les mains. Dieu a créé l'homme. Dieu a tout mis à la disposition de l'homme. Mais le problème est que l'homme a trahi Dieu. Raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, nous qui sommes là, nous n'avons pas à trahir ce Dieu-là. C'est pour ça que nous qui là, nous pas pour trahir. Moi je refuse que toi tu trahis l'amour de Dieu. Moi je refuse que toi tu trahis l'alliance de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est plus précieux que tout. L'alliance que toi tu as fait avec l'Éternel vaut plus que tout. L'alliance qu'on fait avec bon Dieu vaut plus que tout. Vous êtes en train de comprendre? Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Et quand il y a eu désobéissance, c'est là où tout maintenant est tombé dans le chaos. C'est là que toute bagaille est tombée dans le chaos. Et pourtant Dieu avait créé l'homme. Viens ici, ma fille. Prends ta chair. Dieu avait créé l'homme. Le bon Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse dominer. Pour que l'homme domine. Puisque l'homme puisse triompher. Pour l'homme
Puisque l'homme puisse vivre le bonheur. Puisque l'homme puisse se réjouir de la bénédiction de Dieu. Mais l'homme a trahi Dieu. Et c'est l'homme lui-même qui a tiré le chaos sur la terre. Dieu a créé la terre pour la gloire. Mais l'homme à qui Dieu a donné la gloire, lui-même a rejeté la gloire. Et lui-même est allé embrasser le chaos. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Et c'est par là que maintenant le monde est tombé dans le chaos. C'est là que le monde tombe en chaos. C'est par là que la terre est sombrée dans le chaos. C'est là que la terre même sombre en chaos. Et quand la terre a sombré dans le chaos, c'est là où la maladie est venue. C'est la maladie. Raison pour laquelle vous voyez des maladies surgir comme ça dans le monde, on ne sait même pas d'où ça vient. C'est pour ça que nous avons une maladie sortie tout partout, nous ne savons pas ça. Vous voyez les gens qui étaient bien du jour au lendemain qui tombent malades. Quand un monde qui était bien mais du jour au lendemain il tombe malade. Et raison pour laquelle vous voyez beaucoup de gens aujourd'hui te dire qu'il va bien. C'est pour ça que ouais monde qui dit bien. Mais en gros en eux il y a une sorte de mal-être qui est caché. En gros on dit dans il y a un mal-être qui est caché. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Est-ce que tu comprends? Et ce mal-être là qui est caché, pour le comprendre il faut être Dieu. Et mal-être qui est d'ailleurs pour comprendre ça faut vous savez comme les mamans mettent les mascaras, c'est ça. Vous ça c'est maman qui met des mascaras. Il y a aussi beaucoup de mascarades. Il y a un lot mascarade. Hein? Alléluia. C'est pas que seulement maman, hein, c'est aussi pas le seulement papa. Maman, c'est aussi papa. Parce qu'il y a aussi des papas qui mettent mascarade. Il y a ni papa qui met des mascarades aussi. Ouais, pour ouais. C'est quoi ça là? C'est pour cacher. C'est pour cacher en fait. C'est pour cacher ton état. Front de teint. Ouais. Prenez tout. Mascara. Vous autres comprenez? Amen. Alléluia. On va mettre mascara. On va mettre mascara. Alléluia. Ça cache beaucoup de choses. Ça cache le bagage. Beaucoup de gens, vous les voyez mascara. Il y a un homme qui mascara. Mais en lui, il y a un mal-être. Mais en disant même il y a un mal-être qui est bien caché. Il y a un mal-être qui est caché. Il y a un sentiment d'angoisse qui est bien caché. Il y a un sentiment d'angoisse qui est bien caché. Je vais dire à quelqu'un, je te déconseille. Quand tu vas mal, il faut que les gens sachent que tu vas mal. Cacher ton mal, c'est développer une maladie en soi. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Cacher ton mal, c'est développer la mort. Cacher un mal, c'est écourter le séjour sur la terre. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Quand tu vas très mal, faut mieux le dire. Faut mieux le faire savoir. Parce que les gens qui sont là peuvent se mobiliser et prier pour toi. Mais quand toi tu vas mal, tu caches ton mal à toi. C'est comme si tu es en train de protéger la personne qui te fait du mal. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Quand tu vas très mal, les frères et sœurs doivent savoir que ça ne va pas. Ne réponds pas ça va par formalité. Non, quand ça ne va pas, on doit savoir que ça ne va pas en toi. Et c'est dans ça que l'église peut se mobiliser tout de suite pour prier pour toi. Et c'est pour ça, c'est en ça l'église a mobilisé tout de suite pour prier. Et 1, 2, 3, avec la grâce de Dieu, nous pouvons stopper même les montagnes. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Mais quand ça ne va pas en toi, et toi tu te mets à cacher ton mal-être, tu te dis ça c'est mon problème à moi. Et très souvent les gens, comment est-ce que le diable les déjoue? Le diable va te mettre les mots dans ta bouche pour dire à ton frère non ça ce n'est pas ton problème, ça c'est mon problème. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Quelqu'un où ça ne va pas dans sa vie, on lui demande mais on ne te voit pas de bonne mine. Mais qu'est-ce qui ne va pas en toi? Il te dit non ça ne te concerne pas, ça c'est mon problème personnel. Tu es en train de personnaliser ton ennemi. Alors qu'on ne peut pas personnaliser l'ennemi. L'ennemi on doit le démasquer et on doit le bouter dehors. Je prophétise sur toi. Tout ennemi qui combat dans ta vie, je le mets dehors maintenant. Je le mets dehors maintenant. Je le mets dehors maintenant. On ne peut pas cacher un mal-être. Quand ça ne va pas, vaut mieux qu'on sache que ça ne va pas. Vous voyez, la Bible nous parle de l'histoire de Néhémie. Qui était auprès du roi. Mais le roi a compris que non, ça ne va pas à Néhémie. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Ce n'était pas Néhémie
Néhémie qui avait ouvert en premier la bouche. Pas Néhémie qui ouvert bouche en premier. Suivez très bien l'histoire. Suivez l'histoire là très bien. Le roi qui était à côté de Néhémie, Ouais, t'es à côté qui Néhémie. avait l'habitude de voir Néhémie, T'es habitué à qui Néhémie. se dit, mais Néhémie, je vois que ça ne va pas. Néhémie m'a ça pas qu'à aller. Et Néhémie a compris la révélation. Néhémie comprend une révélation. Il a saisi cette révélation. C'est une Il révélation. a pris la parole. Prends parole. Il dit, roi, comment est-ce que tu veux que je me porte bien, hein? Comment y a Alors qu'en Israël, les portes de la maison de Dieu de mon père est en train de... Oh, la porte maison mon Dieu qu'a tombé. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Est-ce que mon qu'a Quand ça ne va pas, il faut parler. Quand ça pas qu'à aller, faut parler. Quand quelque chose te fait mal, il faut parler. Quand bagaille pas qu'à aller, faut dire ça. Ça va développer une maladie, un poison en toi. Ça qu'à développer une maladie, un poison dedans. Attends, entre nous, le cœur, tu n'en as pas deux, hein? Tu n'as qu'un cœur. Tout le temps, le cœur, il prend le poids. Tout le temps, tu as qu'à prendre. Il prend le poids. Il qu'à prendre. Imaginons que Dieu t'avait créé avec un cœur qui pourra que supporter 2 kilos. Imaginez, bon Dieu, que au pied entier qui peut supporter 2 kilos. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? 2 kilos. Mais toi, tu prends un problème qui fait 5, je ne sais pas combien tu mets dans le cœur. Pourquoi avoir un problème qui n'est 5, déjà le cœur a du mal à porter. Déjà tu as animal à porter. Tu prends encore un autre problème qui fait 3 kilos, tu mets encore dedans. 3 kilos, tu prends encore un problème qui fait 6 kilos, tu mets dedans. Un autre problème qui fait 6 kilos, à force, le cœur te dira, je suis bien gentil avec toi, je veux bien faire la route avec toi, mais là, je n'en peux plus. Force à force, tu as qu'à dire au moment donné qu'il dit, m'en peut pas encore. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamez mon Dieu. Amen. Bon Dieu bon, hein? Bon Dieu bon. Quand ça ne va pas, faut parler. Laisse pas aller, faut parler. Tu ne peux pas prendre des choses en toi, tu gardes ça. Ou peut pas prendre bagarre d'or puis garder ça. Beaucoup de gens sont en train de mourir malheureux à cause de ce genre de choses. Malheureux à cause de ça. Vous allez voir quelqu'un en train de marcher. Et puis il tombe, il est plus là. Et puis Bob il tombe, il pas. Pourquoi? Parce qu'il avait tellement emmagasiné des choses. Tellement emmagasiné bagarre. Quand on va aller fouiller dans son passé, on va trouver que cet homme est tombé parce qu'il avait tellement de problèmes. Il est tombé parce qu'il était tellement et qu'il n'en parlait pas. Et il partait qu'à parler. Raison pour laquelle c'est pour raison là. Même les païens, les psychologues, même les païens, les psychologues là, même ces gens-là qui traitent aussi côté psychologique des hommes, vous allez voir que quand vous allez les voir, ils font tout pour te faire parler. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Mais pourquoi il veut te faire parler? Parce qu'il sait qu'il y a aussi une thérapie en parlant. Il y a aussi une sorte de solution de déchargement de poids en parlant. Il y a une solution de déchargement de poids en parlant. Quelqu'un qui ne parle pas, qui prend tout, finira par exploser un jour. Très souvent, vous allez voir la personne qui ne parle pas. Qui prend tout. Le jour que ça va déborder, vous allez le voir manifester un comportement que vous ne vous attendrez jamais. Manifester un comportement que vous ne pouvez attendre pièces. Est-ce que l'église est là un peu? Est-ce que l'église est là? Donc il faut parler. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est très important. C'est très important. Le monde est sombré dans les chaos. Le monde sombre dans le chaos. Ça veut dire toutes ces choses-là, c'est l'homme lui-même qui a tiré ça. Toute bagaille là, c'est l'homme même qui a tiré ça. Au départ, Dieu n'avait pas créé l'homme pour la dépression. Au départ, bon Dieu pas créé l'homme pour Dieu n'avait pas créé l'homme pour la mort. Il pas créé l'homme pour la mort. Dieu n'avait pas créé l'homme pour la maladie. Il pas créé l'homme pour maladie. Dieu a créé l'homme pour l'éternité. Il a créé l'homme pour l'éternité. Ça veut dire qu'on devait être né. Faut que tu es né. Et pour toujours. Et puis pour toujours. Donc il n'y avait pas la mort. Donc tu devais régner. Faut que tu régner. Dominer. Et je crois même qu'on ne devait pas. Hein, je crois même qu'on ne devait pas vieillir. Parce qu'on était éternel. Amen. Donc regarde-toi les cheveux blancs là que tu as. Regardez où il y a les cheveux blancs là. Alléluia. Amen. On ne devait même pas vieillir. Pour vieillir. Donc on devait être vigoureux. Pour être vigoureux. Avec le beau costume que tu as mis là. Et puis bon costume. Et ce beau costume là pour toujours. Costume pour toujours. Là, bon Dieu, bon. Alléluia. C'est très important. C'est ça la pensée de Dieu. C'était que tu puisses vivre avec la personne que tu aimes, les gens que tu aimes pour toujours. C'était pour vivre et puis nous tiens même pour toujours. Ce n'était pas, la mort n'était même pas dans le dictionnaire de Dieu. La mort pas dans le dictionnaire bon Dieu. La maladie ne se trouvait pas. Maladie a pas là. La malédiction n'était pas ces choses-là. Toutes ces choses ont pris source par l'homme lui-même. L'homme lui-même
L'homme a désobéi. L'homme désobéit. Et l'homme a refusé l'éternité. Il a accepté la mort. Il refusait l'éternité et accepté la mort. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Je déclare que toi tu ne mourras pas. Non, je déclare que toi tu ne mourras pas. 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 Et maintenant dans ce plan-là, et à présent en plantant là, pour sauver encore l'homme, car Dieu est amour. Parce que bon Dieu c'est l'amour. Vous savez l'amour de Dieu, c'est un amour que l'homme ne peut en aucun cas comprendre. C'est un amour que l'homme ne peut pas comprendre ça. Dieu a créé l'homme. Bon Dieu crée l'homme. Et Dieu a créé l'homme dans le but de dominer, de régner. Il crée l'homme dans le but de dominer. L'homme lui-même s'est donné la permission de désobéir à Dieu. L'homme lui-même il désobéit bon Dieu. Mais puisque Dieu est amour, puisque bon Dieu c'est l'amour, il va retrouver encore un autre moyen. Souvent l'observe. Parce qu'il aime tellement l'homme. Parce qu'il aime l'homme. Tu sais Dieu t'aime. Hein? Ça bon Dieu aime hein? Non, tu ne sais pas. Non, pas ça. Vous savez, quand des fois je médite sur ces choses-là, je comprends que Dieu aime l'homme. Trop même. Trop. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Est-ce que tu comprends ça? Dieu là, il te dit je vais te frapper, je vais te frapper. En gros, il ne frappe pas. Il te fait seulement peur pour te faire remettre dans les droits chemins. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Est-ce que tu comprends? Parce que, attends, s'il ne t'aime pas, s'il te voit faire du mal, pourquoi il vient te parler dans des songes? Pourquoi il vient t'avertir? C'est parce qu'il t'aime. Est-ce que moi si je n'aime pas quelqu'un, si la personne mène sa vie comme il veut, mais pourquoi ça me choque? Pourquoi ça m'intéresse? Est-ce que vous êtes là? Donc on trouve que Dieu aime l'homme. Regarde, quand l'homme, même toi là, quand tu baisses la prière, quand tu baisses seulement la prière, tu vas voir que Dieu va commencer à te parler tout de suite. Dieu va commencer tout de suite à te réanimer. Il peut créer même des problèmes pour que tout de suite tu te remets dans la prière. Mais pourquoi? Parce qu'il t'aime. Oh, est-ce que vous êtes là? Alléluia. Amen. Dieu aime l'homme. C'est par là que je comprends que Dieu nous aime. Tu peux même dire à partir d'aujourd'hui je ne suis plus chrétien. Je retourne dans les boîtes de nuit. Je retourne à faire Tchembois. Je retourne à Zouké, je ne sais pas quoi. Mais tu vas voir qu'il va envoyer des anges pour aller te chercher. Pour te ramener toujours. Mais quel est son intérêt dans tout ça? Lui qui a dit qu'il est capable de susciter des pierres à notre place. Mais pourquoi il ne suscite pas de pierres et il va nous chercher encore? C'est parce qu'il t'aime de manière infinie. Tu ne m'as pas compris. Il t'aime de manière illimitée. L'amour de Dieu est tellement immense dans ta vie. Le Dieu qui dit qu'il est capable de susciter des pierres. On comprend que ça c'était que la bouche. C'était que le langage nous faire peur. En gros, il nous aime plus que le pierre. Il nous aime plus que l'or et l'argent. Il nous aime plus que les animaux. Il nous aime plus que toute la création. Parce que Dieu aime l'homme. Il a créé l'homme à son image. Il a créé l'homme à sa ressemblance. L'amour de Dieu sur les hommes est fort. C'est un mystère. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Et lui-même qui dit que je ne veux pas que toi tu meurs dans le péché, je veux que tu te répands. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Dieu n'a jamais dit ça aux anges. Parce que les anges qui étaient tombés avec Lucifer, Dieu les a rejetés pour toujours. Mais l'homme est tombé. Dieu est allé chercher l'homme. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Ça veut dire qu'il y a une sorte d'amour. Il y a un amour très fort. Il y a un amour inconditionné. Les anges sont tombés avec Lucifer. Dieu a juré de ne plus jamais pardonner Satan et ses anges. Mais l'homme a désobéi à Dieu, a suivi Satan. Mais l'homme là désobéi bon Dieu. Dieu a quitté son trône pour aller chercher l'homme. Comment vous pouvez comprendre cela? Donc ça montre la qualité de l'amour que Dieu offre à l'homme. Quelqu'un peut dire Dieu m'aime. Je ne t'entends pas. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Je ne t'entends pas. Fais l'effort. Alléluia. L'amour de Dieu est merveilleux. Regarde même toi comme tu es là. Même dans ta maison tu n'as rien. Dieu lui-même doit se débrouiller pour t'apporter quelque chose. C'est pour te dire qu'il t'aime.
C'est pour dire qu'il y a même. Mais jamais Lucifer, s'il manque de quelque chose, Dieu va se débrouiller pour aller le chercher. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Tu peux marcher comme ça. En train de pleurer. Dieu va mettre 2-3 personnes à ta rencontre pour venir t'apporter quelque chose de suffisant afin que tu te relèves. Donc ça veut dire que Dieu a un amour inconditionné pour toi. Ça veut dire que Dieu t'aime réellement. Regarde tes enfants, ils sont encore dans le monde, non? Mais Dieu les garde toujours. Parce que Dieu ne veut pas te frapper parce que toi tu vas avoir mal. Dieu ne peut pas les toucher parce qu'il sait que s'il les touche, il t'a touché à toi. Il peut pas toucher ici, toucher Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Tes enfants qui font la vie comme ils veulent. Mais à cause de toi, à cause de l'amour, à cause de la considération, il ne peut jamais toucher à tes enfants. Parce qu'il t'aime plus que tout. Il y a du prix à ses cieux. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est très important de comprendre l'amour de Dieu. Et quand tu comprends l'amour de Dieu, tu marcheras dans la sécurité. Tu marcheras dans l'assurance. Tu marches. Oh, yeah. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Dieu nous aime vraiment. Je peux te dire que Dieu nous aime vraiment. Regarde, quel que soit l'état que toi tu es, mais Dieu est toujours là pour te pardonner. Même dans des choses que personne ne peut te pardonner. Mais quand tu fléchis les genoux, Dieu te pardonne. Donc il est un Dieu, on ne peut pas comprendre. Il peut te dire que si tu fais ça, je vais te tuer. Mais si tu fais ça, à la place de te tuer, lui-même il vient encore coopérer avec toi. Mais tu sais pas que je t'aime. Tu sais pas que tu es mon fils. Alléluia. Tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Alléluia. Amen. Regarde, il a dit à Adam et à Ève, le jour que vous allez manger de cet arbre, vous mourrez certainement. Il les a dit, vous allez mourir. Mais Adam et Ève ont mangé ce fruit-là. Et c'est lui-même qui va aller tuer les animaux pour ramener les vêtements pour Adam et Ève. Et non seulement ça, il va envoyer son fils Jésus pour aller sauver l'humanité. Mais il nous avait promis la mort. Où est la mort là? Parce qu'il est amour. Son amour a dominé la mort. Son amour a dominé la malédiction. Son amour a dominé la condamnation. Son amour a dominé... Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. L'amour de Dieu est fort. L'amour de Dieu est fort. L'amour de Dieu, c'est un mystère que l'homme ne peut en aucun cas comprendre. L'amour de Dieu, c'est un mystère. Raison pour laquelle toi qui es là, je m'en vais te dire quelque chose. Quel que soit le rejet que toi tu ressens, sache-le que l'amour de Dieu est sur toi. Je suis venu te dire que l'amour de Dieu est sur ta vie. L'amour de Dieu est sur ta vie. Quels que soient les ennemis qui sont en face de toi. Non, ils ne sont pas plus forts que l'amour de Dieu. Ils ne sont pas... Oh, yeah. Alléluia. Jésus. Est-ce que vous êtes là? Gloire à Dieu. Dieu est amour. Bon Dieu, c'est l'amour. Nous avons un Dieu qui sait aimer plus que les hommes. Il sait aimer plus que tes ennemis. Même dans des choses que toi tu as fait, on t'a condamné. Dieu est capable. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Tu peux même faire ce que les hommes ne pourront en aucun cas pardonner. Écoutons. Quelqu'un qui va tuer des gens. Quelqu'un qui va tuer des gens. On lui dit, allez, toi tu es condamné à mort. Mais à 2 minutes de sa mort, s'il fléchit les genoux, il demande pardon. Les hommes ne vont pas les pardonner parce que son sort est scellé. Mais le ciel est ouvert pour lui. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Donc ça montre l'amour de Dieu. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. C'est ça l'amour de Dieu. On a pris la personne. On dit vous êtes condamné à mort. Parce que d'après les crimes que vous avez fait, on ne peut en aucun cas vous laisser vivre. Vous méritez la mort. Mais avant la mort, le monsieur va demander seulement 2 minutes. Et dans ces 2 minutes-là, il va fléchir les genoux. Il va dire Père, j'ai péché. Je péché contre toi. Je péché contre la terre. Je péché contre mon proche. Mais je viens à toi. Je viens demander pardon. Je t'accepte dans mon cœur. Entre dans ma vie et reçois mon âme. Est-ce que vous
vous êtes en train de comprendre? On peut acclamer pour l'amour de Jésus. Acclamons, 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 acclamons. Amen. Non, l'amour de Dieu, l'homme ne peut pas comprendre ça. L'homme ne peut pas comprendre l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, l'homme ne peut pas comprendre ça. L'amour de Dieu, l'homme ne peut pas comprendre ça. L'amour de Dieu, l'homme ne peut pas comprendre ça. L'amour de Dieu est fort. L'amour de Dieu est puissant. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Acclamons pour l'amour de Jésus. Et là, tu n'acclames pas. Acclamons plein. On peut mieux faire. Bon Dieu est bon. L'amour de Dieu est bon. L'amour de Dieu est bon. Dieu est bon. Allez, chantons bien. Oui, Dieu est bon. Alléluia. Oui, Dieu est bon. Chantons tous ensemble. On y va. Oui, Dieu est bon. Alléluia. Jésus, il m'a aimé. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Oh, il m'a aimé. Jésus, il m'a sauvé. Oh, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Oh, il m'a sauvé. Alléluia. Amen. Pendant que cette mort est arrivée, pendant la mort arrivée, Dieu a prévu le plan du salut. Bon Dieu prévenu. Ça veut dire qu'il y a maintenant sur cette terre deux destinations. Bien qu'il y a la mort, mais il y a aussi la vie éternelle. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Bien qu'il y a la mort, il y a aussi la vie éternelle. Raison pour laquelle je m'avais exhorté quelqu'un ce matin pour dire à quelqu'un, même si ça ne va pas, sache-le que la vie éternelle existe. Maman, tu n'es pas avec moi. Je veux dire, la vie éternelle existe. Parce qu'il y a toujours une solution. Même si les gens croient qu'ils t'ont coincé, mais ils ne pourront jamais te coincer. Car la vraie mort, c'est la mort en Jésus. La vraie mort, c'est la mort en Christ. Quand quelqu'un meurt en Christ, la vie en abondance, la vie éternelle, le repos éternel, le jubilé éternel. Ça veut dire que pendant que ton âme est en train de partir, les anges vont se dépêcher pour venir prendre ton âme. Et ils vont te conduire dans le son de trompette. Ils vont dire, voilà un général de notre camp qui arrive. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Il y a la solution. La solution, c'est la vie éternelle en Jésus. Même si jusqu'à la mort. Mais laisse-moi te dire que la vie éternelle existe. Et la vie éternelle, c'est en Jésus-Christ. Les hommes peuvent essayer de t'empêcher de vivre sur la terre. Mais ton âme est entre les mains du Seigneur. Tu n'es pas là, tu n'es pas là, tu n'es pas là, tu n'es pas là. La vie éternelle. En Jésus. C'est merveilleux. Alléluia. Amen. C'est une destination parfaite. Ça veut dire que quand l'homme a désobéi à Dieu, la destination c'était la mort. Mais maintenant le même Dieu qui avait promis la mort, il va recréer encore une autre destination. Et dans cette destination-là, ça ne sera plus vers la mort, mais vers la vie éternelle. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Dieu lui-même a dit à l'homme, si vous essayez de manger ce fruit-là, destination c'est la mort. Mais lui-même, il a vu aussi l'homme à manger. Mais il s'est débrouillé lui-même. Pour ton cas, Dieu va se débrouiller. Pour ton problème, Dieu va se débrouiller. Pour ta vie, Dieu va se débrouiller. Alléluia. Jésus. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Dieu va se débrouiller. Dieu s'est débrouillé lui-même. Et il a créé encore une autre destination. Et pendant que je parle, je vois les anges en train d'entourer cette salle. Dieu lui-même s'est débrouillé. Et il a créé encore une autre destination. Et cette destination-là, au lieu que ça soit dans le pleurs, mais c'est une destination où il y a la gloire de l'éternel. Où il y a la louange de l'adoration. Jour et nuit, on chantera, on louera l'éternel. On respirera pour célébrer l'éternel. C'est la destination de la vie en abondance.
récompense. C'est là où il n'y aura ni pleurs, ni souffrance, ni grincement de dents. C'est une destination éternelle. Je suis venu pour... Alléluia. Recevez cette grâce. Alléluia. Recevez cette grâce ce matin. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Dieu est bon. Alléluia. Oh oui, Dieu est bon. Alléluia. Oh oui, Dieu est bon. Alléluia. Oh oui, Dieu est bon. Alléluia. Jésus, il m'a sauvé. Oh, il m'a sauvé. Oh, il m'a sauvé. Alléluia. Oh, il m'a sauvé. Alléluia. Amen. Amen. La deuxième destination s'est ouverte. Deuxième destination ouverte. Alors que Dieu n'avait pas dit ça, non, mais. Bon Dieu, partez de nous. Ouais, comment notre papa nous cache des choses, hein? Ouais, papa nous a caché nous. Il nous aime tellement. Il aime nous tellement. Donc il parlait seulement pour nous faire peur. C'est qu'à parler pour faire nous Même pas peur. Même pas peur. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il aime nous. Est-ce que tu es en train de comprendre? Est-ce qu'on va comprendre ça? Il nous aime. Il aime nous. Il a un amour, hein, Il y a un amour fort pour nous. Un amour fort par nous. Dieu te parle seulement Bon Dieu qu'à parler en tant que le cœur d'un père, en tant que tu es un papa. en tant que le cœur d'un parent. En tant que Il ne veut pas que toi tu puisses avoir le mal. Mais il parlait qu'il y a un mal. En gros, il ne veut pas te voir dans le mal. En gros, il parlait au mal. Il ne supporte pas quand toi tu es dans le mal. Il supportait qu'elle a au mal. Lui veut que toi tu es là où il est en train de te conduire dans sa destination. Il est que là, il est conduit en Est-ce que destination. vous êtes en train de comprendre? On va parler un peu du mystère de la destination. Il parlait du mystère La destination est très importante. Destination importante. Parce que sans la destination, l'homme, la vie n'a pas de forme. La vie pas de forme. Sans la destination, la vie n'a pas de sens. La vie pas de sens. La destination n'est que les récoltes de quelque chose d'un départ. C'est un récolte de bagaille en départ. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Est-ce qu'on comprend Quand il y a un départ, il y a un départ. il doit avoir une destination. Il y a une destination. On ne peut pas avoir de destination On peut pas avoir de destination sans avoir un départ. Sans pas de départ. C'est comme toi, quand tu es sorti de chez toi ce matin, C'est quand on est sorti quand au matin. tu es sorti pour la destination Vitry-sur-Seine. Ou sorti pour destination. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Est-ce qu'on comprend? Sans sortir de chez toi, Ils sont sortis du caillou. tu n'allais pas arriver là. Tu peux pas arriver ici. Si tu es arrivé ici, c'est parce que ce matin tu t'es levé et tu es sorti de chez toi. Le matin on levait pour sortir du Et caillou. en sortant de chez toi, Ils sont sortis. tu savais où tu partais. Tu savais quel chemin que tu allais passer. Aïe 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 aïe. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Aïe 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 aïe. La destination est très importante. Destination importante. Sans la destination, la vie ne sert à rien. La vie n'a pas qu'à servir. Sans la destination, la vie ne semble à rien. La vie n'a pas qu'à servir. Raison pour laquelle je m'avais précédé un peu mon message pour dire il est temps que chacun doive savoir où est-ce qu'il est en train de conduire sa vie. Faut que chaque monde à sa côté conduit la vie. Il tient pour nous sauver ça. Vous êtes là un peu? Vous êtes là? Chacun, il est temps pour tout le monde de savoir où est-ce que tu es en train toi-même de conduire ta vie. Il tient pour nous de sa côté nous conduit la vie. Demande à quelqu'un où tu conduis ta vie. Conduit la vie. Demande à la personne qui est à côté de toi. Demande-les encore. Demande-les encore. Et pour arriver dans une destination, il faut passer par une voie. Il faut passer par un chemin. Il n'y a pas de destination sans passer par le chemin. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Il n'y a pas de destination sans passer par un chemin. Toute personne que vous voyez arriver dans une destination, ça veut dire qu'il est passé de quelque part. Tu ne peux pas arriver quelque part sans passer quelque part. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Toute personne que vous voyez arriver dans une destination, sachez que ces gens-là, hier ou avant-hier, ont passé par une ou deux voies. Savent que hier ou avant, il est passé par une ou deux voies. Quand l'homme a péché, deux destinations s'est ouvertes. Deux destinations ouvertes. Ça veut dire la mort s'est ouverte. La mort ouverte. Et en Jésus, le Père a installé encore la destination de la vie. Papa a installé encore une autre destination. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'il pour arriver à ces destinations-là, il y a des voies pour passer. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Il y a des chemins qu'il faut passer. Raison pour laquelle notre message, nous l'avons appelé le chemin du salut. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? On ne peut pas arriver dans une destination sans emprunter un chemin, sans emprunter une voie, sans prendre une voie, sans
voie. Tout ce que nous voyons comme destination, nous devons savoir que ça amène à une destination. Donc nous savons que ça amène un côté. Alléluia. Amen. C'est très très important de comprendre cela. Mais maintenant dans l'homme, dans le spirituel, il y a deux voies. Dans la vie de l'homme, l'homme lui-même a créé plus que deux voies. L'homme a créé plus que deux voies. L'homme a créé plusieurs voies. L'homme a créé plusieurs voies pour arriver seulement à deux destinations. Tu peux passer par 10 000 voies, mais soit tu arrives à la destination de la vie, soit tu arrives à la destination de la mort. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Depuis Deutéronome chapitre 30 verset 19, la Bible dit que Dieu a dit j'ai mis la mort et la vie devant toi. La Bible dit bon Dieu dit mais mettez ça veut dire deux destinations. C'est deux destinations. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Dieu lui-même a dit je mets la vie ou la mort devant toi. Ça veut dire que la mort que toi-même tu t'es créée, elle est toujours là devant toi. Mais pour te faire échapper de cette mort, j'ai créé une nouvelle destination. C'est la destination de la vie. Soit tu arrives à la vie, soit tu arrives à la mort. Mais l'homme, pour passer par deux voies là, l'homme s'est créé encore plus que deux. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est là où dans Ésaïe chapitre 55, Ésaïe chapitre 55 verset 8, il dit mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Donc ça veut dire que Dieu lui-même est en train de comprendre et d'admettre que l'homme s'est créé des voix. C'est bon Dieu qui comprend qu'il admet que l'homme crée voix. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Il dit vos voix. Il n'a pas dit mes voix. Il a dit vos voix. Ça veut dire que le voix que vous-même vous avez créé, le chemin que vous-même vous avez créé, il n'y en avait que deux voix selon Deutéronome chapitre 30 verset 19. Mais quand on arrive à Ésaïe, c'est là on comprend bien que l'homme lui-même s'est encore créé plus que deux voix. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Raison pour laquelle je m'avais m'asseoir là aujourd'hui. Pour dire à quelqu'un, ne suis pas les gens sans connaître le pourquoi de cause. Parce qu'il y a d'autres voies que les gens prennent. Tu vois que ça réussit, mais tu ne connais pas le secret qui est dans cette voie-là. L'église n'est pas là. L'église n'est pas avec moi. L'église n'est pas avec moi. Tu vois, la personne a pris cette voie-là. La personne a pris ce chemin-là. Ce chemin-là est en train de réussir pour lui. Mais attention, chaque voie, chaque chemin a ce secret. Chaque voie, chaque chemin a ses réalités. Tant que tu ne connais pas, ne suis pas. Ne suis pas parce que tu vois la réussite. Il y a d'autres réussites, ce n'est que par mascarade. Mais en dessous de cette réussite-là, il y a des réalités que toi tu ignores. Vous êtes avec moi un peu, acclamons le Seigneur, acclamons-le, acclamons-le. De nos jours sur la terre, pour réussir, pour être bien, les gens se sont créés plusieurs voies. Les gens se sont créés plusieurs chemins. Il y a des gens que vous voyez là, la nuit, peut-être lui il ne dort pas. C'est la voie que lui-même s'est créée. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Il y a d'autres gens que vous voyez là, ils versent le sang des gens, mais vous les voyez rouler en belle voiture. Toi tu vas envier la personne, mais tu ne sais pas la voie que lui a prise. Raison pour laquelle je m'en vais te déconseiller ce matin. Ne suis pas la voie des gens sans connaître le pourquoi du comment. Oh lolo. Est-ce que l'église est avec moi? Ne suis pas la voie des gens. Parce que chacun a sa voie. Chacun a son chemin. Chaque voie a des réalités. Il y a d'autres réussites que nous voyons, la personne est en train de réussir. Je veux avoir une belle voiture comme lui. Je veux avoir une belle maison comme lui. Peut-être que cette maison-là se transforme en tombe la nuit. Toi tu ne sais pas cela. Et toi tu vas seulement envisager la personne. Tu vas envier la personne. N'envie pas des gens sans connaître le pourquoi du comment. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Il y a beaucoup de maisons que
nous voyons, nous aimons, nous admirons. Mais à l'intérieur de ces maisons-là, si on te dit des choses qui se passent là, et on t'appelle, viens prendre la maison, tu partiras en courant. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Ne suis pas des gens sur la terre là. Chacun a sa voix. Dieu a dit, vos voix ne sont pas mes voix. Donc ça veut dire que Dieu a compris que chaque personne a sa voix. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Même si dans ta voix aujourd'hui tu vois la souffrance, mais du moment que tu es dans ta voix, reste fidèle dans ta voix. Parce que le Dieu qui a béni les autres, il est capable de te visiter aussi. Est-ce que l'église est en train de comprendre? Il y a beaucoup de chemins dans la vie, mais tous chemins ne sont pas pareils. Il y a des chemins de la paix où l'autre doit accepter de manger le pain sec mais dans la paix, mais l'autre doit accepter de manger beaucoup de viande, mais attention, le viande du sang. Est-ce que chrétien est en train de comprendre? Il est temps que les chrétiens nous puissions ouvrir les yeux, parce que chaque voix a des réalités. Les réalités de différentes voix se diffèrent. Tu vas voir la voie comme ça parce que tu vois se tracer devant toi. Mais ne rentre pas si Dieu ne t'a pas dit. Ne va pas parce que tu vois les autres réussir là. Chaque voix a des réalités. Même dans les ministères. Il y a d'autres églises où on voit flamboyantes, on voit rempli de foule. Mais dans l'intérieur, si tu veux la foule, on va t'appeler pasteur. Vous voulez la foule? Suivez-nous. Tu vas voir là où vous allez arriver. Tu vas repartir en courant. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Donc il y a des voix et des voix. Et dans tout cela, la personne qui connaît des voix, c'est Dieu. Toi, du moment que tu es dans la voie que Dieu t'a placée, même si dans cette voie-là tu vois la souffrance, l'importance pour toi c'est la destination. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Du moment que tu es en train de souffrir dans cette voie-là, même si tu n'as pas encore vu la destination, souffre comme un bon soldat dans le Seigneur. Accepte de manger le pain sec. Accepte de manger les riz gras. Parce que quand tu arriveras dans la destination, tu verras la gloire de Dieu. Je prophétise sur toi. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Regardons même notre Christ Seigneur. Il a accepté la voie de la souffrance. Il a accepté la voie de moquerie. Il a accepté la voie de l'humiliation. Mais pendant que les gens se disaient, mais toi tu es Dieu, pourquoi tu souffres? Toi tu te dis tu es Dieu, mais pourquoi est-ce que les gens tombent sur toi? Mais lui savait. Il le savait. Même si je souffre, mais quand je vais arriver sur la croix, quand je vais monter sur la croix, quand je vais pousser le dernier cri, le ciel va s'ouvrir, la terre va s'ouvrir, le soleil va disparaître, la lune va s'écarter. Alléluia. Jésus. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Bon, vous qui allez nous suivre, nous sommes au 7 place du 19 mars 1962. Nous 7 place 19 mars 1962. On ne va pas vous donner tous les messages. Ça sera pour encourager votre fainéantisme. C'est pour encourager fainéantisme. Donc si vous voulez venir avec nous, nous sommes au 7 place du 19 mars 1962. 7 place du 19 mars 1962. Venez et vous serez réussis. Fini et servi. Que le Seigneur vous bénisse. Coupez-moi tout. Coupez. Alléluia. Amen.